Vous savez, si on a été gracié au lendemain de notre jugement, ce n'est pas pour rien. Mais de retour en France, Claude Herman va continuer à lever le voile. Cette fois, il révèle un projet d'assassinat ayant visé début 99 l'ancien ministre des Finances congolais de Pascal Lissouba, réfugié politique en France depuis 5 ans. C'est la dernière mission officielle que j'ai reçue en tant que fantôme. C'est-à-dire on nous a demandé de savoir qui, quoi, comment, ses déplacements, ses visites, ses habitudes. On nous a demandé, par le biais de M. Bernard Courcel pour le compte du ministre Pierre Robin, on nous a demandé un rapport détaillé et complet de sa vie. Ennemi juré de Pierre Oba, l'actuel ministre de l'Intérieur congolais, Mugunga Ngila réside depuis 5 ans dans un village du Val d'Oise. À l'époque, il avait senti la surveillance et avait alerté les services de police. Souvent, il y a des voitures qui venaient là, qui s'installaient. Bon, on se demande bien d'où elles venaient, parce que c'est des gens qui n'étaient pas habitués, qui n'étaient pas mes voisins, qui n'étaient pas les amis de mes voisins. Qu'est-ce qu'ils venaient bien faire là? Voyez-vous? Bon, il y a aussi parfois des circulations de motos qui passaient à une vitesse assez inhabituelle. Bon, trop proche de ma voiture, à mon avis. Alors, bon, je me disais, mais tout ça, c'est quoi? Plusieurs membres du DPS ont participé à cette mission. Et les postes d'observation ne manquaient pas autour de la maison. À côté du cimetière, un chemin conduit à des rangées de buissons où Herman et ses hommes se dissimulaient. Quand vous êtes là-bas, vous avez une vue extrêmement claire de ce qui se passe ici. Donc avec les instruments dont il disposait, c'est facile. Bernard Courcel admet l'intérêt de ces surveillances, mais il ne veut en aucun cas en endosser la responsabilité. Vous savez, hein, il était intéressant de savoir ce qui se disait sur la place de Paris, ce que faisait l'opposition congolaise. Ça, tout le monde le sait. Hein, ils sont d'une discrétion telle que tout Paris est au courant dès qu'il y en a un qui bouge au kido ou qui dit une phrase de travers, dans leurs réunions mondaines et autres et diverses. Et dans les lieux publics, ils sont loin d'être discrets. Alors maintenant, d'avoir des informations sur ce que disait ou ce que faisait M. Mugunga, ça c'était intéressant. Quand je les avais, je les transmettais. Mais je n'allais pas à la pêche aux informations, elles arrivaient tout de suite. Hein. Et puis quand tu es allé chez M. Mugunga Ngila, il y est allé de sa propre initiative, il dit bah oui, je sais où il habite, j'ai déjà été, disait-il. Je connais. Il y est allé 2 fois, oui, c'est vrai, à ma connaissance 2 fois. Non, mais je dis stop, ça sert à rien. Hein, ouais, de toute façon, ce qu'il faudrait, si ça se trouvait être tranquille, il faudrait l'éliminer, etc. Tout ça, ça fait partie de son délire. C'est vrai qu'il a tout intérêt maintenant à dire ce n'est pas moi, c'est lui, mais dans la logique, c'est complètement irréel. Selon Herman, l'élimination de l'opposant congolais aurait été annulée in extremis. Entre le 25 février et le 4 mars, on nous demande l'élimination physique de M. Mugunga Ngila. M. Courcel nous dit nous avons l'aval des services français, nous sommes couverts, il n'y a pas de problème, Sassou est un ami de la France, cette opération peut se faire entre guillemets au grand jour, vous avez le feu vert, vous pouvez foncer. Et je sais que cette opération à 2 heures, les explosifs étaient en place, à 5 heures, sur un coup de téléphone, l'opération est annulée.